Aujourd'hui, ici, on est une ferme bio, ça c'est important pour nous. On a 5 hectares de vergers pommes à cidre avec environ 1500 pieds de pommiers avec 7 variétés différentes. Depuis 2 ans, on récolte la sève de bouleau. On travaille avec une quinzaine de biocoop du nord de la région Bretagne. Et on fait de l'accueil touristique sur un lieu qui est géré de manière durable, donc en toilettes sèches, bassin phyto. L'accueil qu'on propose, c'est aussi ce que nous, on vit au quotidien. Quand je suis arrivée en Bretagne, j'ai voulu m'installer, j'avais un projet d'installation agricole, mais j'avais 24 ans et on était en 2001. Et en 2001, les projets de diversification, comme on a fait ici, les banques et les chambres d'agriculture n'aidaient pas du tout. Et on était des projets complètement atypiques. Donc j'ai continué à me former, j'ai fait un brevet d'état d'animateur professionnel. Et en même temps, j'ai rencontré le père de mes enfants, Gilles, qui m'a dit « Viens passer un hiver dans le centre de Bretagne, après on verra si ça te convient ou pas ». Et ça m'a plu. Il y avait les vergers qu'il a plantés avec son père dans les années 80, donc on avait vraiment tout ce qu'il fallait sous la main pour monter notre projet. Il y a eu des soucis de parcours, on va dire, puisque Gilles a fait une rupture d'anévrisme en 2009, pendant que j'étais enceinte. Et du coup, ça a un peu retardé tout ce qu'on avait prévu. On s'est installé en juillet 2011. Toute cette allée-là est classée remarquable en fait par rapport aux arbres qu'il y a dessus. Celui-là, il a plus de 600 ans, sans problème. Mais bon, le plus beau pour moi, il est juste là. Ouais, quand j'ai des états d'âme, je viens le voir. Il me donne sa force. Moi, je me suis sentie bretonne d'adoption. Pour moi, c'était évident, quand j'arrivais en Bretagne, d'apprendre le breton, d'apprendre à danser. Quand on va en Fest-Noz, il y a les petits, il y a tous les âges, jusqu'aux plus vieux. Et il y a vraiment une transmission qui est partout ici. Et c'est ça que j'adore. C'est ça qui me fait vivre. Donc on accueille en breton des gens qui sont apprenants, qui viennent de toute la région Bretagne ou même de France. Des gens qui parfois sont d'origine bretonne mais qui ont perdu ce fil-là. Et donc Brewen, son travail ici, c'est de développer l'accueil et des loisirs autour de la langue bretonne. Derrière nous, on a l'aire naturelle de camping. Donc il y a 5000 m² où on a 12 emplacements. Certains de ces emplacements en fait, sont utilisés par 2 yourtes, une mongole qu'on a fait importer et une bretonne qui a été construite en Bretagne. On a une dizaine de poneys, on a des Shetland mais aussi des poneys de race Highland. Ils nous permettent de réhabiliter les zones humides qu'il y a autour de la ferme parce que c'est important pour nous de réhabiliter ces zones-là qui ont été laissées à l'abandon à cause de la mécanisation. Oui. Toute la partie équestre est gérée par Camille qui propose des initiations et des randonnées à cheval. Alors les ânes, les poneys, les moutons pâturent à tour de rôle sur les vergers et nous permettent de nettoyer les vergers. Donc ça nous évite d'utiliser les machines, puis d'utiliser des produits phytosanitaires. Toutes les abeilles qui sont là, l'année prochaine, à la même époque, il y aura une seule qui sera toujours la même, ce sera la reine. Il faut considérer les abeilles comme des cellules un peu quelque part, qui se régénèrent. Et pourtant, elles arrivent à garder une sorte de mémoire collective. Mon cher Gilles, c'est incroyable. Oui, exactement. On travaille sur un projet de collectif depuis plus d'1 an maintenant, pour que les terres elles deviennent collectives avec une société civile immobilière. Et on cherche, dans le cadre de la continuité des projets qu'on monte ici, on cherche des gens qui aimeraient bien s'installer avec nous autour de la transformation de la châtaigne et des produits autour de la gelée et des fruits qu'on récolte. Et comme m'a dit si bien un ami, Benjamin, c'est que les projets restent mais les hommes passent. Peut-être que dans 10 ans, j'aurais plus envie d'être paysanne. Et du coup, quelqu'un pourra me remplacer sur la ferme. Et ça restera, En tout cas, ça restera des terres agricoles. Ça partira pas à l'agrandissement comme ça peut faire dans certains coins, ou ça partira pas à l'urbanisation.